Bon, bonjour à tous et bonjour à toutes. La présentation, ça a toujours été un exercice difficile pour moi de me présenter parce que je me dis, dans une vie, on a plusieurs vies. Et je vous remercie pour l'invitation. Et je vais faire un clin d'œil à François. Toute la nuit, en fait, ces jours-ci, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois parler. Et en fait, François a fait une belle introduction qui était en lien, en fait, avec ce que je pensais. Il a tout de suite posé la question, c'est quoi la paix? Et moi, je vais vous raconter une petite histoire pour commencer mon intervention. En fait, il y avait un enfant dans un pays, comme on dit souvent, un pays riche, qui regardait la télévision, en fait, qui a vu, en fait, un reportage dans un pays où il y avait la famine. Et l'enfant a posé la question à son père, « Papa, c'est quoi la faim ?» Chanteux de voir les gens en train de mourir de faim, des enfants, c'est quoi la faim? Et son père ne savait pas comment répondre à cet enfant. S'il donnait en fait une explication, l'enfant n'allait pas saisir cette profondeur, c'était quoi la faim. Et le papa a décidé en fait, le lendemain, il a demandé à sa femme et aux personnes qui travaillent avec eux à la maison de ne pas donner à manger à cet enfant toute la journée. Et au retour, le papa est venu poser la question à sa fille ou à son garçon. Alors, t'as pas mangé de la journée? L'enfant était affaibli. Il ne pouvait même pas se lever, ne pouvait même pas parler. Et le papa, quand il a demandé à son enfant, l'enfant a dit oui, j'ai pas mangé, je n'arrive pas, j'ai vraiment envie de manger. Il a dit voilà, la question que tu m'as posée hier, je ne pouvais pas te répondre. Il fallait que tu puisses vivre cette expérience. Et puis, cette expérience, en fait, à travers le monde, il y a des enfants qui le vivent tous les jours. Donc, il y a un chiffre de 850 millions d'êtres humains qui n'ont pas à manger, qui ne mangent pas à leur faim. C'était juste un lien, en fait, pourquoi de cette histoire. C'était pour moi, en fait, quand on venait ici, les thèmes, c'était réaliser la paix intérieure et extérieure. Je me posais la question, c'est quoi la paix? C'est quoi la paix? Forcément, je vais faire un lien, parce que je viens du Congo, la RDC, la République démocratique du Congo, qui est au cœur de l'Afrique, ces pays immenses que vous connaissez tous. Je vous ai écouté attentivement. J'ai écouté Sophia, j'ai écouté Laura, j'ai écouté Olivia aussi par rapport à son exercice. J'ai eu peut-être quelques éléments de réponse, mais j'aurai encore peut-être d'ici la fin de cette journée. Pour Laura, elle nous parlait aussi de la paix intérieure. La paix, c'est la serre de l'amour. La joie intérieure, la paix, c'est la serre de l'amour. Et la paix de l'esprit pour Sophia, quand elle parlait tout à l'heure. Et François qui disait aussi, la paix, c'est aussi le silence. Et tout à l'heure, vous avez parlé des femmes. J'aimerais bien, je ne pourrais pas venir ici, dans ces lieux, sans parler de l'Est du Congo, les femmes qui vivent dans un milieu, dans un environnement perturbé, c'est-à-dire, et les enfants. Il y a un lien, tout à l'heure, vous avez parlé des femmes et des enfants. Et ces enfants vivent dans un milieu perturbé, innocentes. Elles ne savent pas pourquoi elles vivent ces atrocités, des violences. Et sans paix pour les générations futures, pour ces enfants qui naissent, et même pour ces femmes. Le monde, maintenant, c'est un tout. Je vais revenir par rapport à ma participation au Visage de paix, parce que je suis en 2015 jeune naïf sur les questions de la paix. J'ai été sollicité par un ami pour participer à ces vastes projets internationaux pour
savoir, pour donner la définition, pourquoi c'est quoi la paix pour nous. Et j'avais saisi cette opportunité pour porter la voix des Congolais, des jeunes africains, de la jeunesse à travers le monde, parce que nous, jeunes, aujourd'hui, nous sommes témoins de ce qui se passe, les guerres qu'on est en train de voir, la guerre qui s'est passée en Libye, la guerre en Syrie, les attentats et tout ce qui se passe à travers le monde. Je pense qu'on a une lourde responsabilité d'être dans l'action. Je pense qu'il y a l'éducation à la paix, à la culture de la paix est très important pour que nous puissions en fait dépasser ou surpasser cette haine des uns et des autres. Je dirais en fait un mot, c'est aimer l'autre et aimer le monde. Et juste pour conclure, je suis dans l'action parce que j'ai fondé récemment Génération Verte 21. J'ai dit pour moi, il serait pour moi un homme de bien. Un rôle d'un homme de bien serait de laisser l'héritage aux enfants de ses enfants. Je pense à un héritage environnemental. Et Pierre Rabhi les souligne si bien quand il dit « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à notre planète ?» Et dans le visage des paix, j'entends souvent un dicton qui dit « Qui veut la paix prépare la guerre ». Mais moi j'ai dit en fait « Qui veut la paix prépare la paix ». Je vous remercie.